Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des béliers pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et si ça fait un petit moment que vous êtes là avec moi, eh bien je vous remercie encore du fond du cœur pour tout. Juste simplement votre présence, vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est juste simplement magnifique de vous avoir ici. Et voilà, parce que c'est pour vous que je canalise, donc c'est important que je le dise. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous inviter comme à chaque fois, à vraiment prendre ce qui résonne en vous. Je canalise pour tous les signes du bélier, donc bien entendu, il y a des choses qui vont vous convenir, d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et parfait. Alors faites bien votre discernement de ce qui vraiment fait sens pour vous. Alors l'autre chose, c'est que si vous voulez avoir un message personnel, vous pouvez aller voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ici, qui vous explique tout ça si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Et alors, si vous voulez venir travailler sur quelque chose de spécifique, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne aussi. Tout est dans la barre d'informations. Donc voilà, on va commencer. On va d'abord se connecter. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, les béliers. C'est un moment, j'entends, drastique, plein de choix. euh, et en même temps, on va dire, enveloppé d'une lueur. J'ai pas envie d'utiliser le mot souffrance et peine, mais comme vous avez Chiron dans votre signe là aujourd'hui avec le vertex euh, et avec qu'est-ce qu'on a d'autre, votre milieu du ciel, je suis presque sûre. Non, pas le milieu enfin soit. Euh, il y a quelque chose d'important avec ça, je vais vous en parler, et aussi du fait que votre planète maîtresse se trouve dans le signe du Lion, opposé à Pluton dans le signe du Capricorne. Donc il y a quelque chose de très grand par rapport à ça. On va d'abord se connecter, donc je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous là aujourd'hui, en cet instant. À prendre une grande inspiration et à vous poser une question si vous en avez là une aujourd'hui sur le cœur. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à expiration, je vais vous inviter à planter vos racines dans la terre-mère et à sentir que vous vous ancrez, que vous vous déposez dans cet espace, dans l'ici et le maintenant. Et puis je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère vous traverser, entrer vos racines, dans vos racines, vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter à l'univers, le ciel, Dieu, ce en qui ou en quoi vous croyez pleinement et avez confiance. Et d'appeler à vous l'énergie qui est pour votre plus grand bien aujourd'hui, et qu'elle se dépose au-dessus et à l'intérieur de vous avec la lumière d'or et la flamme violette ou n'importe quelle autre couleur qui viendrait naturellement se déposer à l'intérieur de vous. Et de sentir que cette énergie vous élève en fréquence et en même temps magnétise tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et dès qu'elle touche le sol, elle est transmutée et envoyée à la lumière avec gratitude et amour pour tout ce que ce temps vous a appris, pour tout ce que vous êtes devenu. Et de là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, émaner toute sa lumière, passer à travers toutes les
parties de votre être, les couches de votre peau, de votre aura, et arriver à dessiner cette bulle de sérénité dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Voilà, on peut commencer. Donc comme je le disais, il y a quelque chose de très important qui est en train de se dessiner pour vous. Alors je pense que il y a vraiment cette énergie avec le vertex. Je ne sais pas si en français on dit le vortex, soit. Je le lis comme le vertex, comme moi je l'ai lu. Mais c'est peut-être le vortex. Au moment où c'est en votre signe, en fait, c'est un moment d'opportunité qui vous demande en fait d'aller voir au-delà des choses, de prendre des décisions pour être plus indépendant, pour créer quelque chose qui est vraiment attaché à votre cœur. En même temps, il y a cette énergie de propulsion, de flamme avec le lion, avec Mars dans le signe du lion, mais qui est opposé à Pluton. Donc c'est comme si en fait on vous demandait d'épurer, j'entends toutes vos croyances limitantes, pour arriver en fait à accueillir votre enfant intérieur avec justement Chiron qui est là. Chiron, n'oublions pas, qui est le guerrier blessé. D'accord? Et c'est un peu cette... J'ai pas envie d'utiliser le mot victimisation, mais ça peut être resté dans une énergie de toujours se sentir en souffrance. Et en fait, on dirait qu'il y a quand même cette propulsion, mais en fait, je pense que il va y avoir comme un va-et-vient, mais je pense que Pluton ici est là pour épurer justement tout ce qui vous empêche, toutes les croyances limitantes qui vous empêchent en fait de pouvoir accueillir cette souffrance et vous en libérer pour pouvoir avancer vers ce que vous désirez aller. Alors, pour moi, c'est aussi pour pouvoir créer quelque chose de nouveau pour vous, qui vous ancre, qui vous apporte énormément de choses qui sont importantes pour vous. Ok. On va aller voir un peu plus loin pour vous les béliers. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour ce mois de novembre? Alors n'oubliez pas que je canalise, donc les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire, puisque je reçois des messages. Alors moi, on me dit directement que ça peut créer des conflits intérieurs, parce que pour moi, quand je me connecte à Mars-Pluton, je ressens la rébellion. Mais une rébellion qui est passagère, ça veut dire qu'elle ne monte pas dans un conflit, dans une révolution. Mais il y a quelque chose en vous qui fait que, pour moi, c'est plutôt que vous résistez ce changement. En tout cas, que ces planètes vous font résister ce changement et vous font résister de vraiment aller au bout de cette souffrance, d'aller vraiment comprendre ce qui vous tient à elle, plutôt que elle qui vous tient. Donc, c'est comme si vous étiez attaché à cette souffrance parce qu'elle vous définit en fait. Et que sans cette souffrance, vous ne savez pas trop qui vous êtes. C'est presque elle qui est le moteur de tout ce que vous avez créé dans votre vie qui est très positif. C'est un peu, je ne vais pas me laisser définir par elle, mais je dois me souvenir qu'elle est là pour pouvoir avoir un moteur qui m'amène à ce que je veux, à me définir au-delà de ce qu'elle représente. J'espère que ça a du sens. Et ici, en fait, c'est pouvoir recevoir le message du Pluton qui dit, mais en fait, tu peux t'en libérer. Tu peux t'en libérer, tu n'as pas besoin de continuer à croire que tu ne vas pas pouvoir te détacher. Oh, comment expliquer? À croire que si elle reste et que tu la vois, que tu vas pas pouvoir en fait définir qui tu es sans elle. En fait, c'est comme si elle était elle est la pièce maîtresse. Elle prend tellement de place et vous avez tellement été habitué à ce qu'elle soit là que elle est le centre
de tout. C'est-à-dire que tout tourne autour de ça. Donc c'est comme si moi je vois bien quand j'ai la vision là, c'est que vous ne savez pas la pénétrer, mais que tout tourne autour. Donc ça veut dire qu'elle influence toutes vos décisions, mais même aussi les décisions de ne pas vouloir vous définir à ça. Donc c'est de vraiment de la fuir quand même. Parce que si vous arrivez à passer à travers cette souffrance ou de sentir d'où, c'est plutôt ça, de sentir d'où vient cette souffrance et de commencer à travailler cette énergie, eh bien vous ne tournez plus autour, vous travaillez avec elle et elle peut commencer à être modulable, à être modelée et vous pouvez reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases. Pour le moment, elle est le centre d'intérêt. Et en fait, ce moment, il est propice pour vous, pour que vous puissiez être réceptive de ça. De voir en fait qu'il y a une autre manière de faire. Il y a une autre manière de gérer pour pouvoir, là les cartes que j'ai la carte réceptivité. Et regardez, derrière la carte réceptivité, j'ai transformation à l'envers. Et conscience à l'envers. Et intégration à l'envers. Donc, ce qui est intéressant de voir ça, c'est qu'en fait, quand vous allez recevoir, ça va vous permettre d'aller vers ça. Alors, on a harmonie qui est à l'envers. Et devant moi, on a la participation, l'existence et le partage. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est comme si on vous offrait l'opportunité de revenir au point de départ pour pouvoir comprendre c'est quoi vraiment être en paix intérieure, en joie intérieure, en harmonie. Pas que vous n'avez pas ressenti ça, mais c'est comme si vous pouviez apprendre à recevoir une autre manière de voir comment vous pouvez faire venir cette énergie en vous. Alors, l'autre message qui vient aussi, c'est comme si... j'ai quelque chose qui veut se former dans mon cerveau, comme vision, dans mon être. J'ai une image, on essaie de montrer quelque chose. Oui, et c'est comme si vous étiez redevable, c'est peut-être pas le mot, mais si, c'est comme si vous deviez rester attaché à cette souffrance par rapport à quelqu'un d'autre. On me montre d'autres personnes, en fait. On me montre, en fait, comme si ça concernait d'autres personnes aussi, cette souffrance. Mais pas dans le sens que... Mais que vous la teniez éveillée pour être toujours reconnu de l'autre d'une certaine manière, d'un groupe de personnes. Que son existence est importante pour que vous puissiez continuer à exister sous cet aspect avec ces personnes. Quelque chose qui vient par rapport à ça. Vous allez reconnaître si ça vous parle. Mais en fait, ce qui est intéressant, il y a le magicien qui est sorti à l'envers. C'est comme si le fait que cette souffrance est au centre, ça ne vous permet pas de vous connecter à vos propres magies, à vos propres êtres véritables. Parce qu'elle domine. Bon, je fais des renvois, ça veut dire que c'est juste. Parce qu'elle domine, elle est l'éléphant au milieu de la pièce. Elle contrôle en fait tout ce qui se passe. Elle est vraiment ça. C'est ça que je vois. Je vois ce truc au milieu de tout. Alors, on l'appelle souffrance, vous l'appelez comme vous voulez. Le mot qui me vient, c'est souffrance ici. Peine, souffrance. Et donc, en fait, vu que c'est dur, vu que ça prend toute la place, ça ne vous permet pas de vous connecter à ce qu'il y a de plus grand en vous.
Vous savez, si je baille, si je fais des renvois, c'est juste que c'est juste. Moi, on me montre quand même que vous fouillez. J'entends que vous courez après une légitimité d'être. Et pour cela, c'est comme si votre enfant intérieur avait besoin de rester dans cette énergie pour pouvoir être, j'entends en anglais relevant. C'est quoi relevant en français. C'est quoi ce mot? Rester au goût du jour. Rester légitime à ce qui s'est passé. Qui n'a pas été harmonieux. Parce qu'on voit bien dans le passé, l'harmonie n'est pas là. Mais en même temps, vous fouillez. En fait, on me montre le chevalier d'épée et le 5 de bâton. C'est que vous restez dans cette difficulté. Vous courez après quelque chose, mais vous restez dans cette difficulté. C'est que tout, pour arriver à quelque chose, ça doit être dur. Et il doit y avoir de la souffrance. C'est comme si vous n'aviez pas droit à plus sans devoir travailler dur, sans devoir faire les choses durement. Pourtant, ça existe. Donc, c'est vraiment c'est toutes ces croyances limitantes qui sortent. Et en fait, cette réceptivité va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Là, en fait, vous ne savez pas passer à autre chose. Vous êtes coincé sur le passé. Et ça ne vous permet pas d'avancer plus loin sur votre chemin de destinée. Pourtant, vous avez cette force en vous. Hein. Et vous voyez, on me montre le lion avec ça. Donc moi, pour moi, Mars en lion vous permet d'avancer. Mais vu qu'il est opposé à Pluton, c'est vraiment, pour avancer, il faut aller nettoyer et vous montrer les croyances limitantes dans lesquelles vous êtes coincé depuis des années. C'est ça qu'on me dit. Et vous êtes capable de le recevoir, ce changement, en fait. Et c'est ça qui est c'est assez magnifique. Donc, c'est un changement quand même. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on me montre la carte soulagement. Opinion, législateur. Alors, le législateur est tombé sur cette énergie justement où vous courez vers quelque chose et que c'est comme si ça doit être dur pour arriver à quelque chose. Alors, est-ce que vous essayez de vous sortir d'une situation du passé et que, vu les croyances limitantes, vous restez en fait coincé dans cette situation et que ça n'en finit pas parce que justement vous ne savez pas vous en libérer parce que vous ne savez pas ce que vous êtes sans ça. Et je vous avais parlé quand même des opinions. Donc il y a quelque chose avec les gens autour de vous. Oui, il y a quelque chose qui fait que l'influence des autres fait que vous ne vous libérez pas de ça non plus. C'est comme si c'est la peur de ne plus être aimé, c'est la peur de, je sais pas, de plus être, j'ai toujours le même mot qui vient, ah allez, relevant, de ne plus être aligné à ces gens-là. Et que si vous n'êtes plus aligné à ces gens-là, mais vous ne savez plus rester avec. Donc il y a une partie de vous qui veut absolument rester en alignement avec ces gens pour pouvoir faire partie de ce groupe, mais ce groupe fait partie du passé, d'une souffrance qui ne vous convient plus et qui ne vous a pas spécialement fait du bien. On le voit bien avec la carte harmonie qui est... mais vous travaillez dur, vous poussez, vous continuez à vous acharner pour rester... oui, légitime envers eux, envers ce qu'ils pensent. Mais il y a la carte soulagement qui arrive. Donc moi, pour moi, cette réceptivité, cette compréhension, c'est que le mot qui vient, c'est vous débarrasser de ça. Vous vous libérez de ça. Vous dites, c'est bon, maintenant j'ai compris quoi. Alors, est-ce qu'il y a un événement qui arrive qui fait que vous prenez conscience de ça? Oui, moi j'entends oui. Il y a quelque chose qui fait que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est bon, j'ai donné quoi. J'ai donné.
Mais donc, il y a quelque chose de beau qui se dessine pour vous parce que, au-delà de ça, c'est la transformation, conscience et l'intégration de tout ça. Et puis, n'oubliez pas que l'ascension du 19 novembre nous touche tous avec Pluton qui passe dans le signe du Verseau. Tout va bien. Alors, on a la pleine lune, ici, qui est sortie. Et je sens aussi une fatigue qui monte. Hein. En fait, c'est même pas une fatigue, c'est ne pas arriver à rester focalisé. Non. Alors, avec la pleine lune, qu'est-ce qu'on essaie de me montrer aujourd'hui? C'est que vous ne voyez pas encore tout. Vous ne voyez pas encore tout, mais les choses vont se montrer à vous tout petit doucement. Et je pense que c'est ça, que quand vous allez vraiment ouvrir les yeux sur certaines choses que peut-être que vous avez déjà vues sans voir, sans vouloir voir, et qu'à un moment vous allez dire c'est bon, j'ai vu et maintenant je suis conscient de tout ça et je ne rentre plus dans ce jeu. Alors, pour vous les béliers, pour novembre 2024, j'ai mal aux yeux d'un coup, c'est... Il n'y a rien qui sort ici. Votre enfant intérieur, que veut-il vous dire pour vous les béliers, novembre 2024? Oui, merci. La fierté. Très belle carte. C'est une carte, je pense, qui n'est jamais sortie, celle-ci. La fierté. On va un peu voir ce qu'elle vient nous dire, la fierté, parce que est-ce que c'est la fierté justement de vous rendre compte de ça ou est-ce que c'est la fierté qui fait que vous restez là-dedans? Parce que relevant est... Oui, ça peut être la fierté qui fait que vous restez là-dedans. On va un peu voir. J'ai accompli quelque chose. Cette carte m'invite à être fière de moi, fière du chemin parcouru jusqu'ici, fière de toutes les étapes, de tous les obstacles dépassés et surmontés. Je peux être fière de moi car j'ai déjà accompli de belles choses dans ma vie, même si celle-ci me semble compliquée en ce moment. Voilà, ça, cette souffrance. J'ai le droit d'être fière de moi et de mon chemin, car peu importe les gens qui m'entourent, voilà les gens. La vraie fierté d'avoir accompli quelque chose ne peut venir que de moi et de mon cœur. Donc en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à prendre votre indépendance. Ah, c'est même pas le mot indépendant. Mais si, par rapport à ces gens, à vraiment sortir de ce groupe, parce que justement, ils ont été le moteur de qui vous êtes devenu aujourd'hui. C'est par le fait de vous rappeler que ces gens vous ont fait du mal ou ont été des êtres tels qu'ils sont, mais pas alignés avec vous en tout cas, et n'ont pas toujours voulu du bien, que vous restez avec pour bien vous rappeler de qui vous êtes devenu. Et que votre fierté, vous ne pouvez l'avoir que de vous-même. Mais donc c'est intéressant parce qu'en fait, on vous dit que tu n'as plus besoin d'être attaché à ce groupe pour pouvoir être fier de toi parce que tu n'as pas besoin de ce rappel intérieur, de ce rappel de souffrance pour pouvoir être en harmonie et continuer à voir tout le chemin que tu as parcouru. La vraie fierté d'avoir accompli quelque chose ne peut venir que de moi et de mon cœur. Voilà, c'est intéressant parce que je vous ai dit que j'arrivais pas à me focaliser. Et la signification de cette carte, c'est je me focalise uniquement sur les choses que j'ai accomplies dans ma vie. Donc pas sur ces gens du passé. Et moi, je pense que l'éléphant dans la pièce, cette souffrance qui prend tout le milieu de la pièce, c'est eux. C'est ce qu'ils vous ont fait subir. En tout cas, j'aime pas blâmer les autres. Mais si vous étiez un enfant, bien sûr, on choisit là où on va. En tant qu'âme, en tant qu'humain, c'est différent notre manière de voir les choses, mais c'est tout un apprentissage. Mais en fait, moi, je pense que le soulagement ici aujourd'hui, c'est que vous pouvez savoir que vous pouvez vous libérer de ça et vous focaliser uniquement sur tout ce que vous avez parcouru
accompli. Et là, vous pouvez être fier de vous. Mais vous n'avez pas besoin de vous rappeler de la souffrance et du fait que vous voulez ne pas ressembler à ça et qu'en fait, ça, c'est en train de prendre toute la place dans votre vie. Intéressant. Oui, merci. J'ai un coup de fatigue, mais en fait, c'est que je sens mon cerveau qui ne se focalise pas. C'est intéressant. On va voir ce qui sort. Le rêveur, l'archange Métatron. C'est aussi la carte 0, donc c'est le fou. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et ça, c'est le vertex. Hein. Donc vraiment, focalisez-vous sur ce que vous avez envie et ce que vous désirez, parce que ça se manifeste là en ce moment. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc on a bien, voilà, on a bien parlé quand même de ça. Comme si vous n'arrivez pas à prendre votre indépendance par rapport à ces gens. C'est ça. Et alors on a le monde derrière, qui est la carte finale des arcanas. On passe à autre chose. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Et c'est incroyable parce que on a le pape à l'envers ici. Et c'est la voie de l'illumination. Donc on vous dit qu'une fois que vous allez vous libérer de ça, de ces gens, eh bien, vous allez aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Et on me dit que si c'est toujours en connexion avec la législation, peut-être que, pas qu'il faudrait lâcher au niveau de la législation, mais poser la question, est-ce que c'est peine perdue? Est-ce que je suis occupée à me battre pour quelque chose qui va jamais se résoudre? C'est quelle bataille en fait? Parce que j'avais vu, regarder à l'arrière de l'avant du truc, il y a la bataille. Donc c'est quoi cette bataille? Vous vous battez pour quoi? Okay. Alors, je vous montre cette carte, mais elle dit non, donc je la laisse de côté, parce que je vais en partager une. Je surfe sur la vague de mes émotions. Ça, c'est la carte qui veut venir. Alors, je vais vous le lire. Vivez vos émotions pleinement, entièrement. Acceptez-les et comprenez-les. Et ça, on parle de cette souffrance intérieure, de vraiment comprendre d'où elle vient. Elles ont tant à vous apprendre. En tant qu'être sensible, vous êtes traversé par des vagues d'émotions. Intégrez-les. Elles sont porteuses de conseils et d'enseignements. Elles viennent purifier, apaiser, nettoyer et vous informer sur votre état d'être dans l'instant. Elles vous traversent en résonance avec ce que vous vivez, en conscience ou non dans l'instant. Apprenez à les reconnaître, à les accepter et à les comprendre afin qu'elles vous traversent comme une vague qui ne fait que déferler en vous avant de s'en retourner à l'océan. Surfez en toute tranquillité sur la vague de vos émotions, avec agilité et légèreté. Respirez profondément, vivez intensément ce qui s'offre à vous, sans chercher à résister et observez ainsi naturellement la vague diminuer petit à petit et passer. Acceptation, lâcher prise, intégration, sensibilité. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant avec le fait que vous ayez Chiron dans votre signe en ce moment, c'est qu'en fait, on vous montre cette sensibilité. C'est ce tendon d'Achille. C'est cette énergie, c'est cette fragilité. Et on vous montre, donc ça veut dire que ça peut vous frapper de plein fouet, cette énergie de souffrance d'un coup. Parce qu'en fait, vous êtes rappelé pour aller la voir. Elle se réveille pour que vous puissiez aller la voir. Et ça, c'est intéressant aussi. Allez voir la vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion.
Parce que ça parlait vraiment de ce poison qui nous est mis en nous pour qu'on se réveille, que la souffrance soit réveillée pour qu'on puisse s'en libérer. Donc allez voir cette vidéo, je pense que ça va vous parler aussi. Alors, est-ce que vous avez autre chose pour vous aujourd'hui, les béliers? Non, c'est tout dit. Tout est dit. Moi, je vous envoie énormément d'amour. Vraiment beaucoup d'amour pour ce passage. Et regardez-le, cet éléphant, dans cette pièce. Regardez-le et traversez-le. Arrêtez de vivre autour de ça. C'est important pour vous, ce message aujourd'hui. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, abonnez-vous surtout parce que c'est ça qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et aussi, évidemment, comme je le dis à chaque fois, je fais confiance à l'univers de faire aller les choses et les messages là où ils doivent être au bon moment aussi. Si vous avez envie de me partager ce que vous vivez en ce moment, mais faites-le parce que moi j'adore vous lire et j'essaie de répondre au maximum. Et je sais que ça aide vraiment les personnes qui sont sur des chemins similaires du vôtre. Et je sais que ça peut vraiment aider. C'est pour ça que cette chaîne est ici. C'est parce qu'on est là pour s'entraider dans ce passage de vie qui est intense. Hein. On est vraiment dans un changement de paradigme, mais ici on est vraiment à ce précipice de cette énergie. Donc voilà, si vous sentez toutes ces énergies très fortes, si vous sentez énormément de colère remonter, si vous sentez tellement de choses remonter, eh bien c'est normal. On est à ce moment. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un beau mois de novembre. Prenez soin de vous les béliers. Au revoir.